Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de Gen V. 7, on est déjà au 7ème épisode, ça va tellement vite, mais bon, en même temps, c'est tellement bien, on voit pas le temps passer. Sincèrement, je prends un pied fou à regarder ça, peut-être pas autant que The Boys quand même, mais j'avais un petit peu peur que ce soit gnangnan, puisque c'est avec des adolescents, tout ça, qu'il y ait des histoires d'amour et tout, il y en a, mais ça reste quand même limité, on est principalement tourné sur l'intrigue, et cette intrigue, elle va tellement avancer. On va en apprendre beaucoup sur Shetty notamment, le fait, alors, depuis le début, on sent qu'elle est un peu bizarre. Je sentais bien qu'elle était pas d'accord avec ce qui se passait du côté de Vout et tout ça, qu'elle faisait des trucs un peu illégaux, qu'elle allait pousser le docteur à faire des choses qui n'étaient pas prévues par Vout, hein, on l'avait déjà vu dans l'épisode précédent. Là, ça va plus loin, on le sait. Et c'est intéressant parce qu'en fait, Shetty, c'est un peu la méchante actuellement de Gen V, et en fait, elle a le même objectif que Butcher et compagnie, à savoir arrêter le protecteur. Sauf que elle est prête à tout, quoi. Enfin, en fait, quand elle raconte, quand on apprend l'histoire comme quoi son fils et son mari se sont fait buter dans l'avion qui a été, je crois que c'est celui qui a été laserisé par, en gros, c'est la faute du protecteur. Le protecteur a laissé défoncer un avion. Je crois que c'est celui. Je me demande s'il parle bien de l'avion qui est dans la saison 1 ou 2, même si je pense pas, je pense que ça a dû arriver peut-être un peu plus tôt que ça, mais ils en parlent à un moment donné. Je sais que dans le comics, il y a ce passage-là, où il y a un avion qui explose avec le World Trade Center et tout ça, et en fait on apprend que finalement c'était faux et que c'est les super qui sont responsables de ça, mais je sais pas si c'est là-dessus qu'ils parlent, mais en tout cas il y a un avion qui s'est crashé, et que le protecteur a rien fait ou est responsable du crash, et du coup, ben, elle lui en veut à mort et elle a décidé de le buter, et pour ça, là où Butcher et tout, ils y vont frontalement, elle a décidé d'être plus subtile, quitte à faire des dégâts en masse, quoi. Elle veut faire une sorte de maladie qui fera que tous les gens qui ont du sérum dans leur sang, là, du composé V, eh ben, ils finissent par canner. Donc ça, c'est son objectif, quitte à tuer des innocents, mais pour elle, personne n'est innocent. Elle le dit, vous êtes tous coupables, vous avez tous du sang sur vos mains, et si c'est pas déjà le cas, ce sera le cas plus tard. Est-ce qu'on peut lui donner tort? Parce que là, rien qu'avec les personnages qu'on suit, hein, juste eux, André, bon bah André, c'est lui qui est responsable de la galère que ça a été au début, vous savez, indirectement, il a tué une nana, et c'était Marie qui devait porter le chapeau, rappelez-vous, finalement, c'est pas passé comme ça, évidemment. Bon, il y a eu également bon, le mec qui était enfermé, là, lui, bah, il a buté des centaines, des dizaines de personnes en tout cas, et puis t'as Kate qui est responsable, là, de la mort de Shetty, peut-être même d'autres gens derrière, donc, ouais, ils sont coupables quand même de pas mal de trucs un peu illégaux et tout. Mais je trouve que les mettre dans le même panier, c'est un petit peu abusé, mais ça c'est normal, hein. Elle est tellement dans la haine que elle voit tout le monde comme des monstres. Ça doit être dur pour elle de baigner autour de ces gens-là, en fait. Elle doit tellement les détester que être là, faire tout sourire, être gentil avec eux, c'est un petit peu bizarre, mais ça va mal finir pour elle parce que bah, j'avais peur en fait au début, c'est quand André s'est barré. Quand on a vu, je me demande ce qui est arrivé à son père. Je pense pas que ce soit une ça va pas être la maladie, j'ai du mal à croire que ce soit la même bactérie que celle qu'on a vue, surtout qu'elle est dégueulasse, hein, quand il y a un mec qui arrive là avec la gueule défoncée, qui vomit et tout ça, ah, j'étais pas bien quoi, et je pense pas qu'il ait ça lui, peut-être qu'il a autre chose, hein, on verra bien, ou alors elle l'a transmis pour commencer déjà à filer le virus, mais je crois pas que ça serait trop voyant et ce serait trop dangereux pour son plan, mais du coup, ben, André se barre, comme son daron fait une crise en plein milieu du truc, et Kate, elle se retrouve toute seule. Et j'avais vraiment peur que Shetty arrive à lui retourner le cerveau. Finalement, non, en fait, elle essaye. Elle a dû lui dire la mission de vas-y, on va buter tous les gens dans la forêt et on va se barrer après. Finalement, elle a refusé Kate, et du coup, elle a dû la manipuler, et derrière, il y a ce qui se passe avec toutes les infos qui sont révélées. Mais vraiment, j'avais peur que Kate, elle change de camp, même si est-ce qu'on peut vraiment la considérer comme dans le même camp que les autres? Je veux dire, elle a l'air d'avoir un pet au casque, cette nana-là. Là, elle entendait des voix, son pouvoir a l'air beaucoup plus puissant que ce qu'on pense, elle est capable, comme le professeur X, de lire dans les pensées, et du coup, ou peut-être que c'est juste elle qui imagine d'entendre des voix, parce que t'as l'impression des fois que c'est pas vraiment ce qu'ils disent. J'ai pas l'impression que ce soit tout le temps ce qu'ils pensent qu'elle entend. Des fois, c'est peut-être elle qui est pas toute seule dans sa tête et qui se fait des délires, mais en tout cas, tu sens que elle, pour moi, c'est une cause perdue aussi. Il va falloir à un moment donné l'arrêter. C'est sûr et certain qu'elle peut pas rester avec eux, ou alors il va falloir vraiment réussir à la brider à fond, et je sais pas comment ils vont faire. Mais là, Shetty, elle vient de crever, et toute la situation qu'ils espéraient se régler, là, je vois pas comment ça va se passer le prochain épisode, parce que vraiment, il y a rien qui va pour eux.
Enfin, je veux dire, ouais, Shetty, elle est arrêtée, mais le virus, il est quand même là, actuellement. Faut peut-être l'arrêter, parce que le virus, il a touché des gens, et ça se trouve, s'ils arrivent à se libérer de la forêt et sortir, ils vont contaminer vraiment tout le monde, même si c'est pas un... C'est contamination par les sécrètements et tout ça, là, c'est pas juste dans l'air, donc c'est quand même moins nocif que si c'était déjà dans l'air, mais quand même. C'est dangereux et tout ça. Et puis de l'autre côté, Newman, elle s'en bat les couilles. Je comprends pas pourquoi elle défend les mecs. Enfin, je sais qu'elle est plus ou moins du côté de Vought parce qu'elle se sert d'eux pour réussir à accéder au pouvoir, mais dans l'idée, une nana qui est en train d'inventer un virus qui pourrait tuer tous les super, t'es concerné Newman, hein. Je te rappelle que t'es une super aussi, et puis en plus, on sait que dans la série, t'as fait en sorte que ta fille, elle aussi, elle est du composé V. Donc c'est un virus qui pourrait buter ta fille aussi, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'ils interviennent à un moment donné, enfin qu'elle intervienne, mais je comprends pas pourquoi elle le fait pas. Dites-moi hein, si vous avez compris pourquoi dans la zone commentaire, ça m'intéresse beaucoup, mais là, j'ai aucune idée du pourquoi du comment elle laisse faire. Elle tue le professeur. Alors le professeur, il aurait jamais dû dire. Ça me paraissait évident en fait. Oui, oui, je suis le seul au courant. Oui, oui, c'est la seule copie. Mec, t'es parano parce que t'as peur d'avoir des représailles et tu te doutes pas à un moment donné que Newman, elle pourrait te la faire à l'envers, quoi. Enfin, moi j'aurais dit, j'ai un truc spécial qui lancera automatiquement si dans 1 heure je le valide pas. Enfin, je sais pas, t'aurais dit un truc où je l'ai dit à quelqu'un de confiance qui, si je lui donne pas de nouvelles, va tout balancer. J'ai une copie quelque part sur un serveur qui sera public sur YouTube demain. Enfin, tu dis n'importe quoi, mais c'était évident que à partir du moment où tu dis ça, c'était sûr que ça allait mal se passer. Elle le bute. Par contre, j'étais très... Ça m'a beaucoup amusé ce qui se passe quand ils font la sorte de convention, là, où ils discutent tous avec Newman, parce que ils sont tous là à faire « Ouais, vous vous occupez pas des droits du super, vous vous occupez pas des droits des super. » C'est tellement drôle, en fait, de savoir qu'en fait, elle, c'en est une. Du coup, c'est là que tu vois que les gens, ils se font des a priori sur d'autres gens. Surtout que Newman, quand tu l'écoutes, t'as vraiment l'impression qu'elle respecte les super. Elle dit « Vous avez les mêmes droits que les autres, il n'y a pas de souci avec ça, je veux vous aider à obtenir ce que vous méritez, etc. » Non, tu vois quand même qu'elle est proche d'eux, et pourtant, eux, comme c'est pas une super officiellement, et ben ils la détestent. C'est vraiment juste un délit de sale gueule, ou un délit de sale gêne, on peut dire, là, dans le cas présent, même s'ils ont tort. Je trouve un autre truc qui me perturbe un peu, c'est pourquoi Newman, elle balance à Marie Moreau qu'elle a des pouvoirs aussi. Alors on sait maintenant, c'est les mêmes pouvoirs. J'avais jamais fait le rapprochement entre les deux. Le fait que elle contrôlait le sang, et que l'autre aussi, pour moi, elle fait exploser des têtes. J'ai pas réfléchi au fait que c'était lié au sang, mais là, maintenant, ça devient clair. Mais c'est super dangereux de le dire à Marie. Si jamais Marie elle est pas de ton côté et qu'elle balance tout, bah t'es viré du gouvernement, parce qu'actuellement je crois que au gouvernement t'as pas le droit d'avoir des super. Donc enfin, c'est une énorme prise de risque. Alors oui, elle a de l'empathie pour elle parce qu'elle a le même pouvoir qu'elle, mais dans l'idée c'est super dangereux de faire ça. Donc franchement, là, je crois qu'il reste un épisode, je crois qu'il y a 8 épisodes de prévus pour Gen V. Je vois pas du tout où va aller le prochain. Et ça fait aussi partie de ce que j'aime, parce que du coup, je vais être surpris, forcément, par ce qu'on va avoir dans cet épisode-là, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, donc on verra bien ce que ça donne, vivement vendredi prochain, pour pouvoir découvrir ensemble cet épisode de Gen V qui va être à mon avis tout aussi incroyable que les autres, et qui j'espère pourra lancer peut-être une nouvelle saison derrière, parce que vraiment ça me plaît beaucoup ce qu'on a là, ça me plaît beaucoup, si on pouvait avoir The Boys et Gen V, voilà, je pense que l'univers de The Boys, alors j'exagère évidemment, hein, mais je pense que tu peux en faire un truc presque aussi développé que Marvel, quoi. En termes de séries, pas forcément des films, vu comment ça se passe aujourd'hui, mais tu peux très bien faire 2-3 spin-offs différents de Gen V, avec plein d'histoires différentes, ça a l'air cool. En plus, c'est vraiment une ambiance à peu près similaire dans The Boys et Gen V, je trouve. On se gêne pas à montrer du cul, on se gêne pas à montrer du gore et tout ça, voilà. C'est ce qu'on aime aujourd'hui, c'est ce qu'on veut dans les séries maintenant, c'est qu'elles soient beaucoup plus authentiques, voilà. Et The Boys, si ça plaît, c'est aussi parce que c'est authentique dans le sens où, ben, c'est les super-héros qu'on voit, c'est pas des mecs un peu édulcorés à la Superman et tout ça, c'est vraiment des gens qui sont pourris enfin, qui sont pourris par l'argent qu'il y a derrière, par la popularité, la célébrité, etc. Et puis qu'on dépète au casque comme n'importe quel être humain. Et c'est quelque chose qu'on apprécie, nous, enfin en tout cas que moi j'apprécie. Et je suis content de voir que Gen V est resté dans la même veine. Et vivement vendredi pour voir la suite. Maintenant, je compte sur vous, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!